Depuis l'Antiquité, c'est la voie du commerce, le chemin des pèlerins et des armées, celui des anciennes voies romaines tracées parfaitement pour permettre aux légions de se déplacer rapidement sur le territoire, devenu tellement grand pour pouvoir le contrôler. Des soldats, des marchands et des pèlerins voyageaient du nord de l'Europe jusqu'à Rome et au-delà, en passant par l'Angleterre, la France, la Suisse et l'Italie. Quand tout d'abord au 7e siècle, les Lombards et les Byzantins s'affrontèrent pour prendre le contrôle du territoire en Italie, il fallut tracer un nouveau parcours, le sentier du mont Bardone, qui au nord traverse les Apennins avec le col de la Cise et qui continue de Lucques à Rome jusqu'à la tombe des apôtres Pierre et Paul. En 774, Charlemagne, roi des Francs, intervient pour défendre le pape Adrien Ier. Il écrase les Lombards et devient roi de Lombardie. Désormais, d'un point de vue historique, le chemin qui descend de France vers Rome prend alors le nom de la Via Francigena. Mais en 990, l'archevêque de Canterbury, ville de la célèbre cathédrale où fut assassiné Thomas Becket, se rend à Rome pour recevoir des mains du pape le pallium, une étole de laine tissée, marque de son passage à Rome pour le pèlerinage. Sur le chemin du retour, Sigéric inscrit toutes les étapes jusqu'en Angleterre et il nous laisse le premier itinéraire historique d'un voyage de l'ancienne Via Francigena. Sigéric traverse le Chablais en empruntant le col du Grand Saint-Bernard. Et à notre tour, suivant l'ancien itinéraire romain, nous avons marché encore une fois sur les traces du vieil évêque anglais, en passant par Roche et en traversant les vignobles de Lovay, à Ivorne, pour atteindre Aigle et son château médiéval, avant de poursuivre pour Olon sur le chemin de l'ancienne demeure abbatiale de Salas, en laissant derrière nous, sur les flancs de la montagne, le joyeux petit bourg de Bex, avec ses minières de sel extraordinaires et mystérieuses. Pour traverser ensuite le Rhône et Masson-Gex, et atteindre finalement Saint-Maurice, dernière étape de ce premier voyage dans la Suisse de la Via Francigena, où 15 siècles auparavant, en 515, Sigismond, roi des Burgondes, fit construire la plus ancienne abbaye d'Europe chrétienne, l'abbaye de Saint-Maurice.